Hey, c'est Maëlle, comment allez-vous mes chers Méli-Mélo, et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Aujourd'hui je vous retrouve tout simplement pour une quadruple reaction, donc les sorties que je veux faire d'aujourd'hui en date du 15 janvier, principalement de la K-pop mais également un groupe thaïlandais. Mais avant de déblatérer un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle mes chers Méli-Mélo, roulement de tambour et j'ai envie de vous dire générique. C'est tout simplement en mode girls aujourd'hui, mes réactions, pas de boys group ou d'artistes solo. Avant toute chose, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé relativement une bonne journée ensoleillée. Ici il a neigé, quand j'ai ouvert ma fenêtre j'étais là waouh, comme une gosse avec un beau soleil, un beau ciel bleu. J'espère en tout cas que vous avez également passé un très bon week-end. Moi, ma météo du jour, je vais relativement bien, très fatiguée pour pas changer, mon mal de dos qui revient à puissance 1000, mais dans l'ensemble, on va dire que je suis relativement dans un bon mood. Voilà. J'ouvre le bal avec cette quadruple reaction avec le retour de l'artiste solo coréenne Yena. Moi j'aime énormément depuis ses débuts solo, j'aime tout ce qu'elle fait à chaque titre, à chaque album, c'est un gros coup de cœur. Ce que j'aime beaucoup c'est qu'on a vraiment une artiste solo très rock et c'est très entre guillemets rare dans l'industrie coréenne d'avoir des titres très pop rock et moi je dis oui, surtout qu'elle a ce truc. J'adore. Aujourd'hui, elle nous revient donc avec son nouvel EP qui se nomme Good Morning, mais également le MV qui l'illustre du même titre. Allez, c'est parti, let's go. Ouh, la puissance, regardez-moi ça. Je sens que je vais avoir encore un gros coup de cœur pour son retour. Ok, elle est comme si elle était en mode guerrière. Good morning, j'adore. Ah, j'adore son sac. Elle doit se demander qu'est-ce qui se passe ici. Oh, encore une vie de Kali. Hein. Oh, c'est perturbant ça, comme un cauchemar. J'adore. Regardez-moi ce look. Il me semble que j'avais lu quelque part qu'elle avait participé à l'écriture, à la composition des paroles. Bon, ça m'étonne pas d'elle. Hein. Ah, son look. Elle a vraiment une bonne équipe derrière elle. Hein. On a l'impression qu'on est dans une sorte de jeu et elle passe des étapes. Ou alors un peu en mode je dois faire une quête et je dois récupérer comme Excalibur, mais c'est un micro là, tu vois. Elle est trop canon cette meuf. Mais qu'est-ce que je prends pour ma miniature? Il y a tout qui est trop canon. On a même des sortes de contours de bras pour chevalier. Ça lui correspond tellement bien ce style de chanson. Oh. Très beau maquillage. Waouh, les ongles. Moi j'aimerais trop porter ce genre d'ongles là, mais ça doit être tellement lourd. Déjà quand j'ai juste parfois des faux ongles, ça m'énerve alors. Hein. Ah, on a vraiment un côté très rock, pop, voire même punk. Moi, je valide évidemment. Mais t'as ce côté girly à la Yena quoi.
Oh. J'adore. Alors, j'aime beaucoup ce titre. On a vraiment un côté très punk, très pop, très rock, mais à la fois girly à la Yena. Il me semble que j'avais vu dans un article qu'elle avait tout simplement composé et écrit cette chanson. Ça ne m'étonne pas, elle a sûrement participé aux autres titres de son album. J'aime beaucoup cette chanson titre, ce côté Good Morning, parce que tu as vraiment ce côté joyeux. C'est une chanson qui est relativement assez impressionnante, avec des paroles pleines d'espoir au lever du matin, qui est assez lumineux. Et puis tu vois aussi cette nuit sombre, puis tu vois aussi un son qui est assez riche. Enfin, on a vraiment sa propre couleur musicale, encore une fois, de Yena. Au niveau du MV, c'est encore une fois assez qualitatif. Dans cette vidéo, on voit vraiment ce coucou qui sonne minuit. Tu vois des sortes de zombies qui se rassemblent hein, quand elle est en train de dormir, comme un vieux film. On voit vraiment ce côté noir et blanc par la fenêtre. Tu vois qu'elle se cache sous cette couverture, qu'elle semble réveillée, mais en même temps, tu as cette pleine lune qui est assez rouge, qui se lève, et elle se transforme comme une sorte de guerrière tout le long du MV. Tu vois qu'elle se bat avec des monstres sous forme de jeu. Tu vois aussi que les danseurs ont des formes de monstres. Tu vois aussi au début qu'elle est dans cette sorte de train. Donc oui, tu imagines vraiment qu'elle est peut-être en train de dormir dans ce train, ou plutôt ces métros, enfin vous voyez ce que je veux dire. J'aime beaucoup encore une fois sa voix qui est assez fraîche, qui est assez comment dire puissante, et franchement ces scènes sont vraiment sorties de son imagination. L'équipe derrière elle, même que ce soit au niveau make-up, look, jusqu'au bout des orteils, ses coiffures, ses accessoires, tout est bien pensé. T'as des scènes quand même qui sont pleines d'esprit, et franchement moi j'aime vraiment beaucoup ce titre. J'aime beaucoup aussi qu'elle nous montre encore une fois sa propre couleur musicale depuis le début. Tous ses titres, tous ses albums, je me les fume tellement que j'adore. J'aime beaucoup le fait qu'elle nous dépeint encore une fois comment dire, à mon avis elle va nous dépeindre un album musical avec tout type de style comme elle a l'habitude de faire. Voilà. J'aime beaucoup. Franchement, j'ai un gros coup de cœur pour ce titre, et j'ai vraiment hâte d'écouter le reste de l'album. Au niveau de son nouvel EP, constitué donc de 4 titres, et au niveau du visuel de la jaquette, moi j'aime énormément la police du titre de l'album. On a vraiment en mode Zelda, en mode Excalibur, Arthur, enfin vous voyez ce que je veux dire. Il y a des sortes de petits trucs tout autour d'elle, peut-être ça peut représenter des monstres, je sais pas. On a encore une fois un bon look rock dans une baignoire, plein de fumée autour, donc on peut imaginer un peu ce côté imaginaire, rêve. Non, Yena, merci beaucoup. Deuxième groupe dont je vais réagir à cette quadruple-action, enfin plutôt deuxième vidéo parce que la première c'était une artiste solo. Je vais réagir tout simplement au retour d'Aespa, qui nous reviennent avec un SM Station, une remarque version d'un des titres, attendez ici, de la légende COTG. Le titre se nomme Regret of the Time. Allez, c'est parti pour la découverte et on va dire entre guillemets cette remarque. Allez, let's go. Je ne sais pas si on verra les spas. Oh. Oh, c'est très artistique, hein. On utilise toutes des sortes de matières, de tissus, de... Ok, on verra pas les spas, je pense. Par contre, on est vraiment dans ce côté très artistique. On a vraiment ce côté, le monde, allez, le monde mannequin et tout au début. Le monde de la haute couture, j'arrive plus à trouver le mot. Bon, on a vraiment une belle reprise de cette chanson de base qui est rock alternative, hein. C'est juste dommage qu'on voit pas les spas. Maintenant, je vais peut-être pas m'avancer, on les verra peut-être.
On a encore une fois un message très fort, très direct hein, quand tu vois les paroles. Le MV est très esthétique, hein, même artistique. En parlant, on retrouve les tissus là sur le sol. Trop, Karina. C'est juste, c'est vrai que c'est une reprise d'une chanson, mais tu vois vraiment que aespa a mis leur propre couleur, donc j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la reprise de ce titre. Même si l'original est pas mal en soi déjà, hein. Bon, on a une bonne chanson rock alternative. Moi je trouve qu'ils l'ont bien interprété cette chanson. On a déjà de base une chanson qui a déjà un message assez direct, assez fort. Les aespa ajoutent vraiment leur personnalité assez unique, leur énergie de groupe également à leur chant, à cette chanson qui est l'original. Elle donne une touche à cette nouvelle composition, elle a une couleur assez unique avec leurs voix qui sont puissantes, le rap qui est bien interprété, tu as du plaisir en écoutant cette chanson. En plus en particulier apparemment Karina et le chanteur Benui ont participé ensemble à la création du rap de cette chanson, donc je trouve qu'elle améliore la qualité et également la rend plus amusante à écouter, beaucoup plus dynamique et franchement moi je dis oui. Franchement je dis oui à cette remarque, j'aime beaucoup la version originale, mais franchement cette version de aespa, je dis oui. Au niveau en tout cas du single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes constitué de 2 titres. Vous avez tout simplement également la version instrumentale. Et au niveau du visuel de la jaquette, bah, vous avez toutes les parties qu'on voyait en fait dans le MV. On a vraiment comme une sorte d'affiche de cinéma. Et en parlant du MV, il était très artistique. On parlait vraiment de ce mode, de ce monde de la mode, mais également de plein d'autres choses. Donc voilà, le MV m'a plu et limite tu voyais un mini-film, une mini bande-annonce défiler devant toi. Troisième vidéo dont je vais réagir dans cette quality reaction, c'est au retour de Triple S, mais la sous-unité Aria, qui nous revient avec un... Attendez, je ne pense pas que l'album est déjà sorti. Vous entendez mon fils rouspéter, ce n'est pas grave, il est juste fatigué, donc monsieur quand il est fatigué il rouspète, voilà ici, qui nous revient avec un nouveau single qui se nomme Structure of Sadness et le titre Dour en MV. Allez c'est parti, let's go. Moi je le laisse rouspéter hein, parce que si je dois toujours le prendre dans les bras ça ne va pas, hein. Quand je reprends le boulot comment il va faire? Je pense qu'on aura une chanson plutôt douce, comme une sorte de ballade, je pense. Hein. Elles sont constituées de 5. Hein. Comme vous le savez, le système de Triple S, c'est en clair une sorte d'application où sur le net, vous pouvez tout simplement choisir en tant que fan les membres qui vont faire partie de toutes les sous-unités possibles de Triple S. Ils sont 24 ou même plus, je pense, toutes les membres rassemblés. Oh, j'ai un iPod comme ça. Non, on a une belle petite balade, hein, je pense. Piano-voix, j'aime beaucoup ça.
Beautiful. Et écoutez, j'aime beaucoup cette chanson. Elle est très... elle va bien avec l'ambiance hivernale qu'on a actuellement. Oh, c'est trop mignon, une petite tortue. Jamais mettre des poissons dans des bocaux, les gars, dans des bocals. Elle est triste parce qu'elle boit des pommes. Ouh, sympa ce que j'entends là. C'est les débuts de cette sous-unité. Ils ont déjà pas fait quelque chose, je me souviens plus. Bon, après Single c'est possible. Faut savoir que l'artiste Ace a offert cette chanson à cette sous-unité, donc je trouve ça sympa. Alors on a vraiment une très belle balade, une très jolie chanson qui va très bien avec l'ambiance hivernale qu'on a actuellement. Je trouve qu'on a vraiment une beauté assez visuelle, assez sensuelle quelque part. Des visuels qui sont assez spéciaux avec différents objets d'Aria qui sont apparus, qui ajoute quelque part une certaine curiosité. J'aime beaucoup le fait qu'elles montrent leurs émotions, que c'est très nostalgique, les paroles sont très belles. Voilà, on a vraiment une très belle mélodie. Comme je disais pendant mes réactions, apparemment l'artiste solo coréenne Ace aurait tout simplement offert cette chanson à cette sous-unité. Voilà, on a vraiment une chouette sous-unité, une belle chanson. C'est vrai que ce côté triple S avec ce côté idole de toute possibilité, parce que vous avez vraiment plein de sous-unités, c'est les fans qui tout simplement décident qui va avec qui et tout. C'est vrai que c'est un concept intéressant et ça a l'air de fonctionner. En tout cas, ce titre me plaît beaucoup. On a vraiment pour le moment que des bons titres qui sortent depuis ce début d'année dans sa globalité. À part le groupe Limelight où j'ai pas trop apprécié le retour, pour le moment je suis conquise de tous les retours qu'on a actuellement. En tout cas le single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes constitué de 2 titres, et au niveau du visuel de la jaquette, tu retrouves tout simplement dans les mêmes tons que le Envy, donc ce côté vraiment très pâle, très pastel, très neutre et très calme, hein. Ça fait très serein, ça fait très hivernal. On a un fond gris, comme si on avait une sorte d'album photo et eux en première page. C'est très simple, très joli. Je sais pas quoi dire de plus. Dernier groupe dont je vais réagir de cette Quadruple Action, c'est au retour de notre chère quatuor thaïlandaise qui se nomme Pretzel, qui nous revient avec un tout nouvel EP qui se nomme Original, et pour l'illustrer ils ont sorti il y a quelques jours leur titre Dream Girl. Yep, c'est parti, let's go. Ok, nous avons un truc hyper rétro disco là les gars, un strass paillette la totale, hein. Dream Girl, ça me fait penser à Shiny ou à Dream Girl, alors qu'il y a déjà plein de chansons qui se sont nommées de cette manière là. Non, non. Par contre, pourquoi ils lui ont fait ce carré, ce maquillage hyper prononcé? Oui, ok, ça fait vraiment ce côté années 90 qu'on connaît, même début années 80, hein. Il fait son caca nerveux, ne faites pas attention, c'est mon fils, il a déjà un beau caractère à 4 mois. Il a été changé, il a mangé et là il se pète juste parce qu'il n'arrive pas à dormir. Les bébés, ils sont impressionnants quand même, hein. Oh, très beau maquillage. Alors c'est à fond de balle dans le rétro disco, moi j'aime beaucoup. T'as vraiment strass, les paillettes, le maquillage hyper prononcé, les coiffures comme on voyait dans le temps, les gants, ce côté argenté. Oh, waouh, sympa. Tu vas être bourré, arrête de boire comme ça. Wow.
Ah, j'adore cette partie. Et ils ont les couleurs de l'arc-en-ciel. Waouh, ça brille de mille feux. T'as un côté humour aussi, c'est ça que j'aime bien. Ah, j'aime beaucoup leur make-up là qui est plus simple avec juste des strass. Ouah, les coiffures quand même. C'est pas de l'alcool, c'est en fait du jus. Elle s'en mêle dans son fil. Bah oui, elle sait pas faire de la guitare quoi. Enfin, on sait pas, mais pour le MV non quoi. Mon fils, mon fils, mon fils, mon fils. Alors on a vraiment une très bonne chanson, très rétro, disco. J'aime le fait que on a ce côté, comment dire, look qui est assez élégant mais à la fois très strass, très paillette, qui ramène vraiment dans ce monde des années 80-90. Au niveau des paroles, je peux pas vous dire ce que j'en pense parce que je n'ai pas eu accès au sauté, donc je comprends pas trop le sens de la chanson, mais franchement moi j'adore les années 80-90. On a vraiment tout pour correspondre à ces années là. Les strass, les paillettes, les boules, à disco, tu voyais tous ces reflets et tout, les maquillages prononcés, également leur coiffure. J'aime beaucoup ce côté très humoristique également, où elle s'enroule avec le cordon de sa guitare, ou alors avec sa canne à pêche, où elle boit de l'alcool, mais en fait c'est pas de l'alcool, c'est du jus de fruits. On a un côté un peu talk show, je trouve ça hyper marrant. Toutes ces couleurs en profusion, non. Ils nous reviennent vraiment avec un chouette single, il y a vraiment une partie que j'ai vraiment kiffé. Voilà, ils nous reviennent vraiment avec un très bon truc. Au niveau de leur nouvelle EP, il est composé donc de 4 titres. Et au niveau du visuel de la jaquette, on a vraiment 2 salles d'ambiance, quelque chose de très différent. On a un fond blanc, elles sont toutes les 4 l'un à côté de l'autre mais en horizontal. Et leur tenue est très classe, très sobre. C'est un photoshoot très joli, très beau. Mais j'aurais voulu voir un truc très strass, paillettes et tout, tu vois. Et plein de couleurs, ça aurait été mieux, non? Et vous mes chers Mini-Minos, n'hésitez pas à me dire en commentaire de cette quadruple action quel artiste vous avez préféré, le retour, que ce soit le concept, le MV qui l'illustre, mais également la chanson, sa signification, etc. Est-ce que vous avez également apprécié tout simplement la diversité des comebacks qu'on a eu aujourd'hui? Moi je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaît. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, sayonara.